Aujourd'hui, on va décrypter la marque The Body Shop. Si vous avez l'habitude d'aller sur mon blog, vous avez peut-être remarqué que ça fait déjà plusieurs années que je fais des analyses de composition des différents produits que je teste et je fais par moment un petit explicatif sur la marque du produit. Donc là, j'avais envie de vous faire ça en vidéo en version un petit peu plus complète. Donc pourquoi j'ai choisi la marque The Body Shop? Vous savez très bien si vous regardez mes vidéos que c'est un peu je t'aime moi non plus. J'adore l'odeur de leurs produits surtout et pourtant je hais cette marque profondément. C'est vraiment une ambiguïté entre les deux parce que pourtant c'est pas une mauvaise marque. Ils sont engagés. Et voilà, je vais vous expliquer durant cette vidéo pourquoi j'ai vraiment du mal avec cette marque. Alors en premier, je vais faire une petite présentation de The Body Shop. Donc c'est une marque britannique qui a été créée en 76. Elle est arrivée en France en 82 et entre 2006 et juin 2017, elle appartenait au groupe de L'Oréal. Alors en juin 2017, L'Oréal a vendu Body Shop à la marque au groupe brésilien Natura Cosmético. C'est un groupe qui a plus des marques plus tournées vers le naturel. Donc c'est quand même un très bon point pour The Body Shop d'appartenir à ce type de groupe et non plus L'Oréal quoi. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que j'avais eu envie de tester cette marque parce que voilà, ça ne faisait plus partie de ce groupe de merde. Donc du coup, je m'étais un petit peu plus attardée sur cette marque et on va voir pourquoi ça a été un mauvais choix. Je vais vous parler donc des engagements de la marque pour vous présenter un petit peu The Body Shop. Donc cette marque est réputée pour son engagement contre les tests sur les animaux, pour le commerce équitable et la préservation de l'environnement. Je suis désolée si je baisse constamment la tête pour lire mes notes, mais voilà, j'avais pas spécialement envie d'apprendre tout le texte pour cette vidéo, donc j'espère que vous m'excusez. Donc ils sont à fond dans le cruelty free, ils voudraient que toute la terre entière soit cruelty free. C'est vraiment un petit peu leur espoir dans leur vie. Mais voilà, tout le monde sait que ça ne se fera jamais avec les pays asiatiques qui sont vraiment contre l'arrêt des tests sur les animaux, donc ça ne se fera jamais. Mais en tout cas, ils essayent qu'un maximum de pays deviennent cruelty free. Donc ils sont quand même arrivés jusqu'à présenter une pétition devant les Nations Unies, l'ONU. Donc ça c'est vraiment très bien. Là j'approuve parfaitement leur acte. Après au niveau des revendications de la marque, c'est quand même une marque hyper activiste. Bon peut-être un petit peu moins qu'à l'origine en 76. Mais quand même quoi. Donc eux, leur slogan un petit peu c'est enrichir sans exploiter. Donc ils ont basé toute leur communication là-dessus. Donc c'est enrichir le quotidien, être 100% végétarien. Donc on retrouve même sur leur site une petite explication de la différence d'être végétarien et vegan. Donc ça je trouve ça assez sympa de leur part de mettre ce type d'explication. Sur ce site on retrouve donc leurs engagements. Et donc là, je vais vous parler de leur partie enrichir les hommes. Ils veulent célébrer la diversité entre leurs clients, leurs employés et rejeter les stéréotypes de la beauté. Personnellement, j'ai jamais mis les pieds dans un body shop, donc je peux pas vous dire si au niveau des vendeurs, ils se ressemblent tous ou tous ceux qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin, ou s'il y a vraiment une diversité. Là, il faudrait aller faire le tour de tous les body shops en France pour voir si vraiment il y a une représentation de la population générale dans leur magasin. Là je peux pas m'avancer là-dessus parce que là j'ai jamais mis les pieds dans un de leurs magasins, donc là je peux vraiment pas m'avancer. Ils ont mis en place tous leurs projets pour à faire pour 2020. Alors j'ai envie de dire qu'il y a des choses ils y sont peut-être presque, il y a d'autres choses ils sont très très loin. Dans leurs objectifs c'est de passer de 20 à 40 ingrédients issus du commerce équitable. Je crois que j'en ai compté 22 ou 23 sur leur site. Donc ils sont en bonne voie, mais tranquillement quand même. Valoriser l'accès au travail de 40 000 personnes. Donc ça, c'est dans les pays sous-développés où justement ils font le commerce équitable. Donc là, c'est lié. Donc plus ils commandent d'éléments de leur composition qui est issu du commerce équitable, automatiquement ils font travailler plus de gens. Donc là, c'est un cercle vicieux, mais dans le bon sens. Et donc ils veulent créer une pétition avec 8 millions de signatures sur enrichir sans exploiter. Donc vraiment sur le développement du commerce équitable. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, un autre engagement, c'est enrichir la planète. Donc là on est vraiment beaucoup plus basé sur les animaux parce qu'ils veulent protéger et régénérer 75 millions de mètres carrés d'habitat naturel. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ils ont pour but de créer des emballages durables pour réduire l'impact sur l'environnement en réduisant la consommation de ressources et favoriser le recyclage. Alors quand tu viens de voir un reportage sur le plastique qui te dit qu'il n'y a que 21% du plastique que tu mets au recyclage qui est réellement recyclé, à réutiliser en tout cas dans des nouvelles bouteilles, des trucs comme ça, je suis pas sûre que ce soit le meilleur filon d'aller vers le recyclage. Moi je pense plutôt qu'il faudrait partir sur des matières plastique organique, c'est-à-dire à base de sucre de canne ou des choses comme ça. Ou d'autres contenants, il y a des contenants en carton, voilà, il y a toujours quelque chose à faire.
mais partir vers le plastique recyclé, je suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent faire tourner 100% de leur boutique aux énergies renouvelables ou avoir un bilan carbone nul. Alors, ils te mettent ça sur leur site, mais ils te disent pas du tout comment ils vont faire. Donc après, ils veulent réduire leur empreinte environnementale de leur nouvelle boutique. Après, ils veulent garantir que 70% des emballages ne contiennent pas de matériaux issus de l'énergie fossile. Plus de plastique issu du pétrole. Donc là, je pense clairement qu'ils veulent partir vers des plastiques organiques. Bon, 70%, sachant qu'actuellement, je pense qu'il y en a 0% de leur emballage qui est issu, en tout cas, ils n'en font pas du tout la promotion sur leur site. Donc il y a à peu près 0% de leurs emballages qui sont biodégradables ou bio, quoi. Donc là, j'ai envie de dire, ils sont un petit peu mal barrés parce qu'il leur reste que 2 ans pour établir toutes ces choses. Voilà. Et après, c'est réduire de 10% la consommation d'énergie dans leur boutique. 10%. Eh ben, c'est pas énorme, hein, j'ai envie de te dire. De changer 3-4 loupiottes dans les boutiques, voilà, de se mettre des ampoules un petit peu moins puissantes, qui éclairent peut-être moins ou différemment, et puis hop, le tour est joué. Je vois même qu'on peut peut-être économiser 15%. Mais après, il y a les horaires d'ouverture, des choses comme ça, ou éteindre les vitrines la nuit. Il y a plein de choses à faire, mais je pense que 10%, c'est vraiment très très léger comme objectif. Alors, ensuite, ils ont une autre catégorie, c'est enrichir les produits. Donc, ils veulent améliorer la traçabilité de leurs produits naturels. Ouais, ok. Je vais avoir l'impression que quand je vais acheter un produit Body Shop, ça va être comme une tranche de viande au supermarché où ça va être marqué le nom du producteur dessus. Donc, peut-être que je vais avoir la madame qui était au Brésil ou au Mexique, qui a ramassé ma petite mangue ou ma petite noix de coco, des choses comme ça. D'avoir carrément son prénom, son âge, limite son adresse. Et je saurais que c'est elle qui a mis, voilà, c'est sa noix de coco qui a été dans le paquet. C'est peut-être un petit peu extrémiste comme façon de penser. La traçabilité, elle est peut-être pas mal de rester en interne. Je suis pas sûre que le client il ait besoin de réellement la traçabilité complète du produit, surtout quand c'est quand même une chaîne internationale. Quand c'est encore le commerçant, l'artisan du coin, je veux bien comprendre, mais quand c'est une chaîne comme ça internationale, je suis pas sûre de l'utilité de la chose. Après, je pense qu'ils devraient aussi penser à la traçabilité de tous les composants qui sont pas naturels dans leurs produits, parce que là, je pense que ça pourrait être aussi assez drôle. Et après, donc, ils veulent améliorer leur communication sur l'utilisation d'ingrédients naturels issus de la chimie verte, sur la biodégradabilité des produits et leur empreinte hydrique. Eh ben, sur leur site internet, si je prends vraiment ça comme support de communication, j'ai envie de dire que sur l'utilisation d'ingrédients d'origine naturelle, oui, il y a quasiment que ça. Ils mettent que ça en avant. Sur la biodégradabilité de leurs produits, c'est pas du tout mis en avant. Parce que de toute façon, les 3/4 ne sont pas biodégradables. Donc ça, ils ont vraiment pas mis ça en avant. Issu de la chimie verte, ouais, mais c'est pas mis en avant non plus dans la composition de leurs produits. Et leur empreinte hydrique, il n'y a aucune information là-dessus sur leur site. Donc j'ai envie de te dire que là, pour 2 ans, dans 2 ans, ils sont royalement à la bourre. Et donc ils veulent réduire d'année en année l'empreinte environnementale de tous leurs produits. Donc établir un objectif pour l'avenir. Eh ben ouais, vous avez du boulot les mecs, hein, parce que c'est un peu à la bourre. Donc ouais, ils ont quand même un discours un petit peu particulier, ils ont quand même un discours assez engagé quand on est sur leur site. Ils sont vraiment à fond dans le commerce équitable et donc à fond aussi sur le cruelty free, ça c'est vraiment bien. Là j'ai rien à redire là-dessus, ils sont vraiment super top. Après le commerce équitable, personnellement j'y connais pas spécialement grand chose, je connais vraiment les grandes lignes comme tout le monde pourrait connaître. Donc je peux pas savoir si réellement les gens qui travaillent dans le commerce équitable, les petites mains on va dire, sont pas exploités, donc ils sont contre l'exploitation humaine. Mais on va dire l'esclavage moderne, mais le commerce équitable c'est peut-être une forme d'esclavage moderne. Là j'y connais pas forcément assez pour vraiment blablater sur le sujet pendant 3 heures. Donc du coup on va carrément passer à la phase la plus intéressante, c'est-à-dire l'analyse de composition. Donc j'ai voulu analyser différents produits pour voir si c'était vraiment en accord avec leur stratégie commerciale. J'ai choisi 2 produits dans la nouvelle gamme et un produit qui est pour moi un basique de la marque, qui sont différents d'ailleurs des 3 autres produits que j'ai déjà testés et qui sont accessible sur mon blog. En premier, j'ai voulu analyser leur nouveauté du moment, c'est-à-dire c'est une brume coco calming. Donc 8€ les 60 ml. Donc la marque nous dit que c'est 100% vegan, que c'est enrichi en aloe vera bio, issu du commerce équitable du Mexique, que ça apaise la peau, que ça convient aux peaux sèches et sensibles, testé dermatologiquement et préserve le maquillage. Oui, parce qu'en fait c'est une brume que tu peux utiliser avant de te maquiller, pour t'hydrater la peau, ou en cours de journée si tu as envie, tu peux te pulvériser cette
cette petite brume sur le visage. Alors, je tiens à préciser que quand on voit, donc il y a la liste de la composition et juste en dessous, il y a la façon d'utiliser le produit. Il est quand même marqué. Il ne faut pas mettre ça sur les yeux, il ne faut pas mettre ça sur la bouche, que en cas d'irritation, il faut arrêter d'utiliser le produit. Voilà, pas sûr que ça parte sur de bonnes bases. Donc, au niveau de la composition, donc on a la liste des produits. Il n'y a aucun petit astérix comme j'ai l'habitude de voir quand c'est des compositions à base de produits biologiques. Donc, il n'y a aucun petit astérix qui nous remet vers issus du commerce équitable, éléments biologiques ou issus du végétal. Voilà. Ça, déjà, c'est pas un très bon point parce que vu quand même dans leur communication, ils sont à fond sur les plantes, sur le côté naturel des choses, sans jet bio. Il n'y a aucun moment où ils parlent de produits bio au sens labellisé. Ils sont vraiment que sur le côté naturel, produits bruts. Là, il n'y a vraiment rien. Vous avez la composition de base. C'est un petit manque quand même de la part de la marque. Donc, dans la brume Coco Calming, on se retrouve en premier produit avec de l'eau. Bon, bah ça, comme beaucoup de produits. Après, on a du propanédiol. Donc, c'est un conservateur d'origine végétale ou synthétique. Donc là, on ne sait pas si c'est issu du végétal ou du synthétique. C'est bien dommage parce qu'ils auraient pu justement valoriser leurs produits en mettant que c'était issu du végétal. Si c'est réellement issu du végétal, bien sûr. Alors, ensuite, nous avons de la glycérine. Donc, c'est un hydratant végétal ou peut être aussi synthétique. Donc là aussi, on ne saura pas lequel que c'est. Après, on a du phénoxyéthanol. Voilà, ça commence à piquer parce que c'est un conservateur donc qui favorise l'absorption du produit par la peau, mais c'est un potentiellement perturbateur endocrinien. Donc il n'y a pas d'étude qui montre réellement le risque sur ce produit. Il y a seulement une étude qui a démontré qu'il y a des risques pour la reproduction quand on utilise ce produit. Donc normalement, il doit être interdit dans les produits pour enfants de moins de 3 ans. La loi, je ne sais pas si elle est passée ou pas, mais normalement dans les lingettes pour bébés, ce produit devrait être totalement arrêté. Donc c'est potentiellement dangereux pour le système nerveux et le sang et donc est potentiellement cancérigène. Je dis potentiellement parce qu'en fait on n'a pas la certitude, comme beaucoup de produits, on n'a pas la certitude que c'est cancérigène, mais il y a un fort risque sur celui-ci que ce soit cancérigène. Le quatrième produit, c'est déjà un produit c'est pas super top. Ensuite on a du caprylyl-glycol, donc c'est un émollient, donc ça permet d'adoucir la peau. Donc là aussi ça peut être végétal ou chimique et là Dieu seul sait ce que c'est. Ensuite on a du Coco Nucifera Fruit Juice, donc ça c'est issu du commerce équitable, donc c'est le jus de coco. Alors après on retrouve du polysorbate 20, donc ça c'est un PEG, donc c'est fabriqué à base d'oxyde d'éthylène. Donc l'oxyde d'éthylène c'est un gaz qui est très très toxique, c'est un peu un gaz qu'on utilisait pendant la guerre si je me dis pas de bêtises. Ce polysorbate 20 permet de mélanger de façon homogène les composants qui sont non miscibles, c'est-à-dire comme l'eau et l'huile. Vous avez déjà testé, de l'eau et de l'huile ça se mélange pas, et ben on utilise du polysorbate 20 pour pouvoir mélanger la chose. Donc c'est une matière plastique non biodégradable, donc quand ils te disent que on va essayer que nos produits c'est tous biodégradables, bah là celui-là c'est quand même dans les nouveautés, donc si tu avais un peu envie d'avancer dans cette démarche-là, je pense que tu aurais peut-être déjà enlevé ce type de produit dans tes nouveautés, sachant qu'il te reste 2 ans pour finir tout ça. Clairement c'est con. Outre que ce soit pas biodégradable, c'est un procédé de fabrication hyper polluant, reconnu comme cancérigène, en particulier contre le cancer du sein. Donc. Et le polysorbate 20 favorise l'apparition de boutons et de points noirs. Ça c'est pas très top quand même pour une petite brume d'hydratation. Alors après on se retrouve avec de l'allantoïne, donc ça peut être végétal ou synthétique, mais pareil, on n'en sait rien. Donc c'est un actif anti-inflammatoire et réparateur. Après on a de l'aloe barbadensis leaf juice powder. C'est de la poudre de jus de feuilles d'aloe vera, pareil, issu du commerce équitable. Ça, il n'y a pas de souci sur ce produit-là. Après on a du bisabolol. Donc ça normalement c'est végétal, mais il existe aussi des synthétiques. Donc là pareil, on ne sait pas. Donc c'est aussi un actif anti-inflammatoire et réparateur. Vu que c'est la brume calmante, tout reste cohérent. Donc c'est utilisé dans les soins pour les peaux sensibles où il y a un composant pouvant irriter la peau. Ça tombe bien, on avait justement le polysorbate 20 qui irritait vachement la peau. Donc. Après on a du parfum, donc là il doit être synthétique. On n'a aucune info sur les parfums comme souvent dans les listes de composition. Après on a du trisodium éthylénédiamine disusinate. Donc c'est un agent de chélation, donc ça permet de stabiliser le produit.
Ça permet en fait que le produit il ait un bel aspect bien homogène. En gros, qu'il n'y ait pas de grumeaux pour simplifier la chose. Ensuite, on a du citrique acide. Donc ça peut être chimique ou végétal. Donc c'est de l'acide citrique, c'est un ajusteur de pH. Ensuite, on a du benzyl alcohol, c'est un conservateur. Ensuite, on a du sodium benzoate, donc c'est aussi un conservateur. Après, on a du coumarin, une substance odorifiante. Donc tout ça, c'est très bien. Du limonène, c'est une substance odorifiante aussi. Le limonène, c'est pas mal, mais certains peuvent en être allergiques. Et ensuite, on a du potassium sorbate, donc c'est un conservateur qui est très très bien. Donc cette composition est quand même moyennement top, parce qu'on se retrouve avec deux composants pourris. Vous allez me dire, il y en a que deux, ouais, mais ils sont quand même assez costauds quand même ces deux composants, c'est pas des trucs à mi-molle là. Ensuite, un autre produit que j'avais envie de décomposer avec vous, c'est aussi une nouveauté. Bon, ça fait déjà quelques mois que c'est sorti, mais c'est un peu encore une nouveauté. Donc c'est les body yogurt et donc j'ai choisi celui à la mangue. 10 € les 200 ml. Alors du coup, ce que dit la marque, donc nouveau, crème ultra légère, 100% vegan, au jus de mangue et au lait d'amande bio d'Espagne. Et donc là, après, on a un espèce de petit sondage fait sur 104 personnes. Donc ça, ce sont des sondages où les personnes répondent après avoir testé le produit, si ils ont la peau plus douce, voilà, si c'est mieux, machin, si ils ont trouvé que ça pénétrait instantanément, si c'était mieux en fait que les autres beurres. Donc ça, c'est du pur blabla de marketing parce que ça a quand même été testé que sur 104 personnes. Ok, c'est un panel représentatif, mais faut toujours se méfier quand il y a une marque ou sur un produit, sur un packaging ou dans une publicité. Quand il commence à avoir la liste de 90% des gens ont trouvé les cils plus longs pour un mascara ou voilà, c'est de la pure publicité. Même les crèmes amincissantes sont très fortes avec ce type de choses. Et puis après, c'est pas scientifique, c'est vraiment seulement l'impression de cette centaine, parce qu'en plus c'est même pas sur un échantillon de 10 000 personnes. Là on pourrait dire ah ouais, ce produit est quand même intéressant, il y a quand même sur 10 000 il y en a quand même 87% que c'était plus efficace qu'autre chose, mais déjà généralement c'est comparé avec leur crème habituelle ou comparé avec rien, parce que c'est des gens qui n'utilisent pas forcément de crème pour le corps, du coup c'est pas franchement une bonne référence. Donc ça, faut vraiment se méfier de ce type de sondage. Moi généralement quand on commence à mettre ça sur un produit, c'est qu'il y a anguille sous roche. Bon, on va voir ça au niveau de la composition. Alors comme pour l'autre produit, on se retrouve avec de l'eau, donc aqua, eau. Après on a de la glycérine, donc c'est un hydratant, donc pareil, végétal ou pas végétal, là on ne sait toujours pas. Après on a de l'alcoolodénate, donc c'est de l'alcool dénaturé. C'est de l'alcool où on a rajouté du méthanol, donc c'est un autre alcool qui lui est très très toxique et polluant. C'est sympathique. Donc ça, cet alcool dénaturé a tendance à dessécher la peau, mais en règle générale, on met une grosse quantité d'un autre produit dans la composition, un autre produit qui est super graissant pour compenser en fait un peu l'effet asséchant de l'alcool. Là, je tiens à préciser que l'alcool dénaturé est quand même en 3e position, donc c'est quand même un élément qui est en très très grosse quantité dans la composition. T'as intérêt de rajouter du beurre et du gras dans la compo pour qu'on remarque pas le dessèchement. Sachant que c'est quand même un body yogurt, donc c'est quand même censé être une crème hydratante pour le corps, donc déjà là, c'est quoi leur délire de mettre de l'alcool dénaturé là-dedans? Là, je les comprends pas. Ensuite, on va toujours pas les comprendre parce qu'on a du déméthicone, donc c'est un silicone. Alors ça permet d'adoucir et de lisser la peau. Wouhou! La petite couche qu'on met par-dessus pour avoir l'impression d'avoir une magnifique peau, alors que pas du tout. Donc ça, c'est pas du tout biodégradable. Voilà, là on est content quand tu vois qu'ils veulent améliorer leur impact sur l'environnement. Bah là déjà c'est mal barré. Et en plus c'est très très nocif pour l'environnement ce type de produit. Ensuite on a du béthylène glycol. Donc c'est un humectant. Ça aussi c'est chimique. Ça permet de faire pénétrer le produit dans la peau. Et là la chose sympathique, c'est ça. Il est reconnu pour être un irritant cutané. C'est issu aussi du pétrole et malheureusement c'est autorisé dans les produits bio. Malgré toute la controverse qu'il y a dessus, voilà, c'est un petit peu bizarre comme produit, mais bon. Ensuite, on a du parfum, donc pareil, synthétique, naturel, on n'en sait rien. Après, on va avoir du phénoxyéthanol, le fameux perturbateur endocrinien qu'il y a aussi dans la brume, super sympathique. Après, on a du carbonaire, donc c'est un gélifiant, c'est un épaississant issu du pétrole. Il a un impact écologique pitoyable, je sais même pas ce que ça fout dedans. C'est typiquement ce genre de produit qu'on n'a pas envie de voir dans une marque qui se dit à fond pour les animaux, à fond pour l'environnement. Pourquoi tu utilises ce type de produit? Là, je comprends pas. Ensuite, on se retrouve avec du PEG sans stéarate. Donc, un PEG, c'est du plastique. Donc voilà, c'est synthétique. C'est comme les silicones, c'est de la merde. Donc, les 9 premiers composants de ce produit, il y en a 6 qui sont du plastique, de la pure merde, qui est clairement du
pétrole que tu t'étales sur la peau. Là, t'es content. Ensuite, on a du glycéryl stéarate. Donc ça peut être végétal ou synthétique, mais pareil, on n'en sait rien. Donc c'est un émollient, ça permet de mélanger de l'eau avec de l'huile, tout simplement. Donc là, ce produit-là est très bien. Donc tu comprends pas pourquoi ils n'ont pas utilisé celui-ci et pas l'autre. Hein. Bon, après, je suis pas biochimiste, donc je pense qu'il y a des raisons qu'ils ont utilisé celui-ci et pas un autre. Mais voilà, d'un point de vue consommateur, on se demande sincèrement pourquoi ils ont choisi ce produit. Ensuite, on a du Butyrospermum parkii butter, donc c'est du beurre de karité. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hein. Malheureusement, juste derrière, on a du diméthiconol, donc ça c'est synthétique, c'est un polymère de silicone. Donc voilà, encore un plastique. Après, vous inquiétez pas, ça s'arrête là, heureusement, presque. Alors après, on a du capryl-glycol, donc ça c'est un émollient, donc du Mangifera indica juice, donc ça c'est le jus de mangue qui arrive enfin. Après on a du sodium hydroxyde, donc c'est un régulateur de pH, du sodium hyaluronate, c'est un agent filmogène issu de la biochimie. Oh, enfin un truc issu de la biochimie qu'ils avaient envie de mettre en valeur. Après on a du benzyl alcoolo, donc c'est un conservateur, du limonène, donc c'est une substance odorifiante. Après il y a du Prunus amygdalus dolcius sen extrait. Donc c'est l'extrait d'amande douce, ah ça c'est plutôt pas mal. Du potassium sorbate, c'est un conservateur. Le sodium déshydroacétate, c'est un conservateur. Xanthiagum, c'est un gélifiant. Le citrique acide, c'est un ajusteur de pH. Et le déhydroacétique acide, c'est un conservateur. Donc la fin de liste est quand même des choses qui sont autorisées en bio, donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est des choses correctes hein, qu'on trouve à peu près partout, donc ça c'est pas dérangeant. La partie la plus comique va être peut-être maintenant, c'est-à-dire qu'il y a 2 colorants dans ce yogourt. Le CI 15 986 Yellow 6 et le CI 1940 Yellow 5 pardon. Et ben en fait ce sont 2 colorants qui sont hyper nocifs, qui sont classés dans des catégories assez particulières. C'est des colorants qui sont potentiellement nocifs. Ce serait un gel douche, je dirais que ce serait pas si grave que ça parce que vous l'avez sur votre peau pendant 5 à 10 minutes. Après c'est rincé, donc voilà, on passait pas la journée entière avec les colorants sur la peau. C'est une crème hydratante ni plus ni moins, donc logiquement ça se rince pas, donc ça veut dire des colorants nocifs. Ok, il est en bas de liste, mais vous allez passer en gros 24 heures avec ça sur la peau, donc non, c'est vraiment pas cool là. Donc là clairement c'est ce genre de produit qui est sorti il y a quelques mois, pour une nouveauté et leur engagement qu'ils ont, je vois pas du tout comment ils ont réussi à faire ça quoi. Voilà, la composition est clairement dégueulasse, là je comprends pas. Ensuite j'ai voulu tester un produit phare de la marque, c'est-à-dire un gel douche. J'ai choisi d'analyser la composition du gel douche British Rose, donc les 250 ml sont à 7 € et c'est une formule sans savon. En tout cas, c'est ce qui est vanté. Donc au niveau de la composition de ce gel douche, on se retrouve avec de l'eau. Après, il y a du sodium laureth sulfate, un PEG, qui est irritant, qui est allergène, qui est toxique pour les organismes aquatiques et néfaste pour l'environnement. C'est vachement bien de mettre ça dans leurs produits alors qu'il existe 50 000 toxo-actifs bio, qui lavent, qui font tout bien, qui sont très bien. Non, ils choisissent du sodium laureth sulfate. En second, on a du cocamidopropyl bétène. Donc ça, c'est un tensioactif doux qu'on utilise en règle générale quand on a mis un tensioactif irritant comme celui qui est juste avant. Donc généralement, ils sont associés tous les deux. On retrouve régulièrement le sodium laureth sulfate et le deuxième en même temps. Donc il y en a un qui est en fait pour contrebalancer l'autre quoi. J'appelle tout simplement ça du foutage de gueule parce qu'ils auraient carrément pu mettre 2 tensioactifs doux et ça faisait la faire. Son processus de fabrication est hyper polluant, c'est issu de la pétrochimie. Par contre, depuis 2013, il est interdit dans les labels biologiques à part écossais. Ça commence mal. Alors après, on a de la glycérine, ensuite on a du parfum, donc synthétique, sûrement vu le prix du gel douche. Ensuite, on a du sodium chloride, donc c'est du sel tout simplement. Ça permet de contrôler la viscosité du produit. Ensuite, on a du polyglycéride de caprate, c'est un émulsifiant. Ensuite, on a du sodium benzoate, donc un conservateur. Après, on a un PEG 40. Hydrogénatide de castor oil, donc ça c'est un PEG et c'est un microplastique qu'on peut retrouver très facilement après dans la nature, dans l'eau, tout ça, donc toujours aussi top hein. Je pense qu'en fait ils aiment pas les poissons, ils aiment tous les animaux mais pas les poissons. Après on se retrouve avec de l'acide citrique, du sucrose, donc c'est du sucre, et après on a de l'éthylhexyl salicylate. Alors ça c'est un filtre UV chimique. Après on a du benzyl salicylate, ça c'est une substance odorifiante, du limonène, je vous en ai déjà parlé.
Ensuite, on a du butyl méthoxydipentoï méthane. Ça aussi, c'est un filtre UV chimique. Ensuite, on a du disodium EDTA. Donc ça, c'est un agent de chélation. Ça stabilise l'aspect du produit, hein, pas de grumeaux, aspect lisse, homogène. Donc ça, c'est une substance toxique. Donc après, on a différentes substances odorifiques, donc le citronellol, le géraniol, le lilalol. On a de l'extrait de rose. Tiens, on avait presque oublié que ce gel douche était à la rose, dis donc. Ensuite, on a de l'alpha-isométhyl-iomone. Donc ça, c'est un parfum de synthèse. Oh, bah on retrouve le polysorbate 20. Il nous avait manqué. Ensuite, on a du sodium hydroxyde. Donc c'est un ajusteur de pH. Donc ça, c'est un bon produit. Après, on a du dénatonium benzoate. Donc ça permet de dénaturaliser le produit. Me demandez pas à quoi ça sert, je n'en sais rien. Après, il y a du potassium sorbate, donc du conservateur. Et on se retrouve encore avec deux colorants, le CI 17200 et le CI 19140. Donc ça, c'est pareil, c'est encore deux colorants nocifs. Là, je dirais que c'est moins grave vu que c'est un gel douche, donc le produit ne va pas rester 3 heures sur vous, donc on va dire que potentiellement c'est moins grave, mais de le retrouver dans l'espèce de beurre corporel là, c'est un petit peu limite. Bon bah le petit bilan qu'on peut faire sur cette marque, c'est vraiment pas folichon. Il n'y a qu'un seul produit que j'ai trouvé un petit peu par pur hasard qui est vraiment, j'ai envie de dire, qui aurait pu avoir une certification bio, c'est le baume pour les tatouages. J'en ai fait un article sur mon blog, c'est le seul qui a une composition exemplaire. Après le reste, il y a toujours quelque chose qui va pas. De toute façon, les 3/4 des produits ont quasiment les mêmes types de composition avec les mêmes conservateurs, les mêmes perturbateurs endocriniens, voilà. Quasiment tout le temps les mêmes produits reviennent, c'est vraiment pas cool quoi. Et voilà, ce que j'aime pas dans cette marque, c'est qu'ils jouent vraiment sur deux jeux. C'est vraiment génial qu'ils soient pour le cruelty free, ça c'est vraiment top. Qu'ils s'engagent, qu'ils donnent des fonds, qu'ils fassent vraiment des choses pour les gens dans le monde, pour valoriser leur travail, tout ça, ça c'est vraiment génial, le commerce éthique, pour vraiment sauver les animaux, permettre voilà d'avoir une biodiversité, de laisser une planète comme nous on l'a pu la connaître à nos enfants, ça c'est vraiment super top. Mais pourquoi utiliser dans les produits des éléments issus du pétrole et des éléments en plus qui sont pas biodégradables, qui ont un impact sur l'environnement? C'est vraiment à chier. Et puis ouais, c'est pas un petit élément dans une crème qui est foireuse, c'est comme vous l'avez vu tout à l'heure, là il y en a un, il y a 6 ou 7 éléments foireux dans le produit quoi. Body Shop, expliquez-moi quoi, je comprends pas du tout votre manière de penser, c'est vraiment aberrant quoi. Je vous demande pas non plus de faire des produits certifiés bio, entièrement biologiques, mais quand je vois que vous avez quand même dans la liste des choses que vous avez envie de changer avant 2020 sur vos packaging, déjà il n'y a rien qui a été fait, même vos nouveaux produits avec leur packaging c'est toujours du plastique, c'est toujours le même type de packaging, il n'y a aucun changement, ça avance pas quoi. Donc ouais, c'est cool le cruelty free, mais il n'y a pas que ça quoi, faudrait peut-être voir un petit peu plus loin. Pourtant pour une marque qui est vraiment hyper activiste à fond, j'ai vraiment l'impression qu'ils cherchent que les projets qui sont un petit peu à la mode en ce moment, là je comprends pas trop leur fonctionnement. Pourtant voilà, ils ont une super bonne éthique, ils ont quand même envie de faire bouger les choses et il n'y a rien qui bouge au niveau de leur composition quoi. Et pourtant à côté de ça, les prix sont quand même assez élevés par rapport à la composition du produit. Parce qu'en fait dans leur produit il y aurait réellement beaucoup moins d'éléments issus du pétrole. Je comprendrais les prix de certains produits. Parce que je rappelle qu'un beurre corporel est quand même à la base à 17 €, qui est quand même hyper cher pour avoir la moitié du produit avec du pétrole. Donc voilà, c'est pas très cohérent et c'est cette incohérence en fait qui m'énerve dans cette marque. Je vais arrêter la vidéo là parce que je pourrais passer 3 heures à discuter de ça. Voilà, donc c'était ma petite vidéo sur Body Shop. Donc j'espère que vous aimez ce type de vidéo parce que j'ai l'intention d'en faire quand même une bonne petite série. Alors pas forcément des marques conventionnelles bien dégueulasses, hein. Je vais aussi vous faire des marques un petit peu plus bio. Vous expliquer en fait comment réussir à vous orienter dans ce monde de la cosmétique, parce que j'avoue que c'est pas toujours évident de s'orienter dans un magasin vers telle ou telle marque. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaira et moi je vous dis comme d'habitude à bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air si cela vous a plu. Bye bye.